vous ne trouverez pas dans la Bible un seul ange avec des ailes. Et vous pouvez y aller. Hein? Merci soit le Seigneur pour tous ses bienfaits. Et dans cette optique-là, j'aimerais vous partager ce soir la parole de Dieu autour du thème du tabernacle de Dieu. Amen. Vous savez, le tabernacle de Dieu, il y a tellement... Je salue tous les frères qui sont connectés sur Zoom. Et je ne sais pas si Marcel et Colette sont là sur Zoom. Oui, ok. Un bonjour à Bastia alors. Que Dieu vous bénisse. Je crois que la semaine prochaine, ils doivent être parmi nous si Dieu le permet. Alors, le tabernacle, qui sait c'est quoi le tabernacle de Dieu ici? Qui sait? Vous savez, hein? Non, le tabernacle de Dieu, dans le désert, la tente... La tente, on appelait ça la tente de la rencontre. On appelait ça la tente d'assignation aussi. Et le tabernacle aussi de Dieu. Tout cela, moi j'avoue que j'ai une faiblesse pour le mot tabernacle. Et parce qu'il parle vraiment de la maison de Dieu. Et j'ai eu la chance d'aller voir le tabernacle où, je crois que je ne me trompe pas, oui, c'est le pasteur Spurgeon. C'est quelque chose de tabernacle, là j'ai oublié. Et c'est un très très beau temple. Et quand j'ai eu la chance de le visiter en 2024, j'ai eu la chance de pouvoir aller passer un petit moment et louer le Seigneur. Et j'ai discuté avec une personne qui est chargée là-bas du secrétariat, tout ça, qui m'a ouvert et qui m'a montré, elle m'a témoigné qu'elles étaient très heureuses parce que, vous savez, ils ont depuis Spurgeon tous les pasteurs là, qui ont succédé, vous voyez. Et l'actuel pasteur a dit que c'est merveilleux, le culte, c'est une très grande salle en amphithéâtre en haut aussi. Il a dit c'est bondé de monde. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'ils vivent. Amen. Laissez-moi commencer par le livre de l'Apocalypse. Le chapitre 21 et le verset 3. Alors, désolé, la plupart du temps, c'est la version Osterwald, que j'ai d'ailleurs fait une petite critique au dernier message sur le tribunal de Dieu, sur la question d'avoir osé mettre que le jour du Seigneur, c'était le dimanche, dans le sens qu'ils l'ont mis, alors que le jour du Seigneur, c'était autre chose. Bon, pour les gens qui ne le savent pas, il faut voir le message qui a été posté ce midi sur YouTube, et ça s'appelle « Un voyage extraordinaire, le trône de Dieu ». Amen. Et j'entendis une grande voix qui venait du ciel et qui disait, qu'est-ce que cette voix disait? Voici vous pouvez le dire, hein? Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu sera lui-même avec eux et il sera... Certains disent comme ça, oui, mais ça c'est Apocalypse 21, c'est pour la terre promise. C'est quand on... Non, ce n'est pas ça. Forcément la volonté de Dieu que pour cette période. Dieu a cette volonté depuis déjà plus de 1000, 2000, 3000 ans, depuis en fait même qu'il a créé Adam et Ève. Dieu a plaisir d'être avec ses enfants. Amen. Adam, Ève, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a créé la terre et tout ce qu'elle a, et puis il s'est dit... Pour la croissance de la terre, je vais faire simplement un homme et une femme et je vais leur laisser faire tout le boulot pour peupler la terre. Au début, ils seront un peu seuls. Alors, je vais préparer un nid douillet pour eux qui s'appelle le jardin d'Éden. Dieu l'a planté, c'est marqué. Dieu l'a planté, ce jardin. C'est magnifique comme Dieu est amour et grâce. Il a dit quand il a créé que les herbes poussent, que les eaux grouillent et produisent la vie, etc. Mais quand il s'agit de sa création primeur, l'homme, la femme, il a dit je vais planter un jardin et ce jardin, il y a 4 rivières. Et là-dedans, c'est l'abondance. Il y a de l'or, il y a des pierres précieuses, il y a des choses extraordinaires. Le jardin d'Éden, on pourrait prêcher longtemps. Je pourrais m'arrêter, prêcher sur le jardin d'Éden, rien que pour toutes les valeurs que représentent ces 4 fleuves. Ça représente tout ce que Dieu désire dans ta vie, dans ta famille, et qu'il désire pour la nation aussi. Richesse, prospérité, santé,
une bonne nourriture et encore beaucoup d'amour et de grâce. Et il disait donc dans le texte que le Seigneur tous les jours venait les visiter. Dieu aime sa création et il aime être au milieu d'eux. Il va se passer des siècles et des siècles plus tard et puis voilà que Dieu va finalement choisir et former un peuple. Mais on y reviendra. Je continue dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 7, versets 15 à 17. Voilà ce qui est dit dans ce texte. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône les abritera sous sa tente. Vous avez vu l'expression qui fait allusion à la tente. Dieu, même dans ce chapitre, parlant de l'avenir, il nous parle qu'il nous abritera sous sa tente. Gardez cette expression dans votre cœur, ne l'oubliez pas. Et voilà ce qu'il dit encore. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlera. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie. Je ne sais pas si vous voyez le petit paradoxe. Généralement, quand on a un troupeau, on conduit le troupeau à l'eau. C'est ça. Mais là, c'est la brebis qui nous conduit à l'eau, puisqu'il est présenté ici comme l'agneau de Dieu. Bien sûr, on parle de Jésus, mais le fait d'avoir choisi de le nommer agneau, le Seigneur est en train de dire, l'agneau vous conduira. Vous avez conduit les agneaux à l'eau, maintenant le chef des agneaux que vous êtes vous conduira à l'eau. Alléluia! Gloire à Dieu. Est-ce que votre cœur se réjouit de ça, Église? Vous me dites, hein? Alléluia. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez entendu ce qui est lu. J'ai appris dès ma jeunesse que quand un texte tellement beau comme celui-là est lu, je ne peux pas rester silencieux. Il faut que j'exclame quelque chose qui glorifie Dieu. Je ne sais pas si on a perdu ça avec les siècles, mais ça, c'est une chose qui est importante. On glorifie Dieu. C'est une parole prophétique pour ta vie. À moins que tu n'aspires pas à ça, tu désires plutôt vivre dans le monde, à faire n'importe quoi. Moi, j'aspire à être conduit à la source d'eau de la vie. Actes chapitre 7, verset 44, c'est marqué « Le tabernacle du témoignage » encore le tabernacle, a été avec nos pères au désert, comme l'avait ordonné celui qui avait dit à Moïse de le faire selon le modèle qu'il avait vu. Vous savez, Dieu, je l'ai déjà vu avec beaucoup de métiers. Jardinier, il est décorateur. Et là, on va parler de ça aussi. Dieu aussi est un bon architecte. Et il est aussi décorateur. Et il a du goût. Amen. Gloire à l'Éternel. On va voir ça parce que c'est merveilleux. Et attention, comme tout architecte, Dieu est exigeant qu'on respecte les mesures, les longueurs, les hauteurs, les largeurs, les épaisseurs, la matière, le dessin, les couleurs. Dieu est exigeant. S'il a dit « mets de l'or là », ne mets pas d'argent, mets de l'or. S'il a dit « ça, je veux que ce soit bleu », n'arrive pas avec du rouge. C'est bleu qu'il a. Ce Dieu-là, il n'a pas changé. Amen. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons de Dieu parce que parfois, nous nous préoccupons plus de le servir que de le connaître. Qu'est-ce qui est plus important? Servir ou connaître? Connaître. Parce que si je le connais, je pourrais le servir en étant sûr qu'il est content de moi. Mais si je le sers religieusement, je ne suis pas sûr que par toutes les fois, je suis en train de lui plaire. Surtout si je ne fais que répéter une religion sans vie, sans but, si ce n'est qu'un moment dans l'église. Et ensuite, j'oublie qui je suis. Alors, moi, je veux connaître. Alléluia. On va lire ce texte dans Exode, chapitre 26, du verset 30 à 37. Écoutez bien ce que dit ce texte. « Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi. 3 couleurs. »
Alléluia. Déjà, ça commence bien. Et enfin, lin. Il veut pas du polyester, hein. Il veut du lin. Amen. Ces 3 couleurs sont présentes dans le tabernacle avec une 4e qui s'appelle le blanc. OK? Alors, certaines sont le pourpre, représente tout ce qui est la royauté. Amen. Le cramoisi représente la purification, le sacrifice, la rédemption. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Le bleu représente le ciel et le blanc, la sainteté et la pureté. Ces 4 éléments doivent être présents. Et vous savez où est-ce qu'on trouve ces 4 éléments? Il y a une photo où on voit juste un ciel. Et j'aimerais vous montrer, juste pour introduire ce texte, que vous puissiez voir vraiment ce ciel. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Aujourd'hui, c'est très technique. Voilà. Regardez ce ciel. Vous avez ici le jaune qui est le soleil qui brille, bien sûr. Donc, il y a le soleil, OK? Vous avez le cramoisi, vous avez le pourpre, vous avez le bleu. Et comme c'est un soleil couchant, ce que vous voyez dans ces couleurs rougeâtres, vous savez que dans la journée, elles sont de couleur blanche, les nuages. Donc, les 4 couleurs, tout de suite, qu'est-ce que cela veut dire? Que quand je rentre dans le tabernacle de Dieu, je suis en train de rentrer dans le ciel. Gloire à Dieu. Si chaque chrétien vient à l'église, au temple, pour célébrer le Seigneur, et qui se dit, quand je rentre dans la maison de l'Éternel, je suis en train de rentrer au ciel. Alléluia! Je peux t'assurer que ton culte sera différent. Tu seras dans une joie immense parce que tu n'es pas n'importe où. Tu es directement dans la présence du roi des rois. On revient au texte. Amen. Gloire à l'Éternel. Il est dit, et enfin les retors. OK. Je rappelle que dans le livre de l'Apocalypse, quand on dit que les justes sont habillés d'un vêtement blanc, ça veut dire qu'ils sont tout simplement porteurs de bons fruits et des fruits qui sont agréés par le Seigneur. Amen. Allez, il est dit encore, il sera fait selon l'art du brodeur et l'on y représentera des chérubins. Pourquoi des chérubins? Alléluia. Cette semaine, j'ai lancé une bombe. Pendant que nous étions dans le jeûne et prière, je vais la relancer à vous. Vous savez quelle est la différence entre un chérubin, un séraphin et un ange? C'est quoi? 6 pour les séraphins, 2 pour les chérubins. Et combien pour les anges? 0. Vous qui étiez là hier, il ne fallait pas le dire. Les anges n'ont pas d'ailes. Est-ce que vous le saviez ça? Les anges n'ont pas d'ailes. Et je défie tout le monde à chercher dans sa Bible où vous voyez des anges. Alors là, je peux vous assurer que ça fait une espèce d'explosion dans beaucoup de cerveaux quand ils entendront ça, parce qu'ils sont mémorisés par tous les tableaux. Par exemple, Gabriel est un ange. On le dessine avec des anges venant parler à Marie. Des ailes, pardon. Je continue. Eh bien, c'est faux. Vous ne trouverez pas dans la Bible un seul ange avec des ailes. Et vous pouvez y aller. Je vais vous donner un exemple parce que vous êtes têtus. Dans le psaume 91, il a dit qu'il leur donne des ordres à ses anges, n'est-ce pas? Et ils vous prennent, et dans certaines versions, il est dit sur leurs ailes. C'est ça ou pas? Les ailes pour vous garder. Sauf que ce n'est pas ailes dans la langue qui est traduite, c'est main. Donc les Bibles qui disent main, c'est main. Celles qui disent ailes, c'est comme les versions dernières. C'est une interprétation qui n'a pas été bien traduite. C'est des mains. Alors, il y a un autre passage de la Bible qui dit que Dieu vole sur des ailes, n'est-ce pas? Sauf que le verset dit que Dieu monte sur des chérubins et il vole comme le vent, donc c'est des chérubins et pas des anges. Amen. Voilà, ça c'était pour activer votre cerveau sur ce domaine-là et de lire toute votre Bible juste pour chercher si vous voyez un ange avec des ailes. Amen. Le terme ange, c'est une chose qui est utilisée pour beaucoup de choses, mais on montre jamais un ange avec des ailes, en tout cas pas dans la Bible. Et moi, je crois à la Bible. Gloire à Dieu. Et tu le fixeras à
Tu le fixeras à colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes seront décrochées au nord et reposeront sur 4 bases en argent. Tu mettras le voile sur ces agrafes et c'est là, derrière le voile, que tu feras pénétrer l'arche du témoignage. Vous voyez, l'arche du témoignage, l'arche de l'alliance. Le voile vous servira de séparation entre le lieu, etc. Et enfin, voilà ce qu'il y a dedans. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage. Le propitiatoire, c'est la couverture où se trouvent les 2 chérubins face à face. OK? Tu le mettras donc sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Tu placeras la table devant le voile et le chandelier en face d'elle, du côté sud du tabernacle. Tu mettras la table du côté nord pour l'entrée de la tente et tu feras un rideau bleu, pourpre et cramoisi avec du lin retors. Ce sera un ouvrage de broderie. C'est drôle parce que tout ça, c'est déjà dit et c'est répété encore. Avec du fin lin retors. Ce sera un ouvrage de broderie. Tu feras pour ce rideau, écoutez bien, 5 colonnes en acacia et tu les couvriras d'or. Elles auront des crochets d'or et tu fondras pour elles 5 bases de bronze. Petit quiz. Quand vous êtes à l'extérieur, j'ai déjà dit ça il y a pas mal de temps, la première région, c'est le parvis, où il y a tout ce qui a été dit, il y a toutes ces pylônes, etc., avec... Et puis pour rentrer, il est séparé par 4 colonnes. Mais quand vous rentrez dans le parvis, normalement, les sacrificateurs et les lévites, après il y a le tabernacle, la tente elle-même, et elle, pour rentrer, c'est 5 colonnes. Vous identifiez les 4 colonnes et les 5 colonnes? Oui. Les 4 colonnes, elles nous font penser aux 4 évangiles. Parce que quand on rentre pour connaître Jésus-Christ, qui est mort dans le parvis et qui a offert son sacrifice pour le pardon de nos péchés, ce sont les évangiles qui nous révèlent cela. Amen. Par contre, quand on rentre dans le tabernacle pour offrir le sacrifice à Dieu avec la table, le chandelier et la prière, ces 5 colonnes représentent tout simplement le Tanakh, ou si vous voulez, la Torah, les 5 livres, parce qu'elles révèlent plus de Dieu et plus de ce culte, de la prière et tout ça. Donc, vous voyez, vous êtes, ici, nous avons cette alliance qui était déjà écrite. Je vous dirai quelque chose, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous dire, c'est la forme du campement d'Israël. Et pour cela, il faut que je vous dise de quelle forme elle était, et vous serez peut-être un peu étonnés de découvrir cela. On y va encore, et on va lire maintenant dans le livre de Nombres, chapitre 9, versets 15 à 23, où il est dit « Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente de la rencontre. Depuis le soir jusqu'au matin, elle eut l'apparence d'un feu sur le tabernacle. Cela se passa constamment ainsi. La nuée couvrait le tabernacle la nuit et elle avait l'apparence d'un feu. » Amen. J'aimerais qu'on puisse voir un peu en image. Alors, il y a une image où il y a le campement tout entier. On va voir 2-3 images là et après on retournera. Ce sera plus facile parce qu'on aura bien enregistré ça par l'image. Alors, voilà une image du campement. Vous voyez, si vous regardez de plus près, vous voyez qu'il y a les tribus qui sont là tout autour. Les tribus sont là, Benjamin, Ephraim, Manassé, Naphtali. Qu'est-ce que Nathalie fait là? Sors de là, Nathalie. Tous les tribus d'Israël, et ils sont autour et au centre se trouve le tabernacle. Une autre image, voilà une autre image où on voit... Là, cette image, je l'ai choisie. Alors, cette image, je la dois à un site d'archéologie qui s'appelle Archéobiblion. Voilà, je cite le nom. Regardez ici, vous voyez, 1, 2, 3, 4 colonnes. Ici, 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Donc, c'est bien représenté. Vous avez ici la fumée qui monte. Ici, vous avez les tribus. Bon, il n'y a personne. Là, je ne sais pas ce qu'ils ont décidé, très peu de monde, alors que c'est bon des 2 mondes en général. Et vous avez tout est là et c'est une image. Là, ils sont face. Là, ça représente comme s'ils étaient au pied du Sinaï. Hein. J'imagine que ça a été fait dans cette idée-là. On peut voir cette image où on voit à l'intérieur.
Voilà, on a cette image qu'elle est bien faite. Vous voyez, on est à l'intérieur de la tente. Vous reconnaissez ici les 5 colonnes? Donc, on rentre par ici. Et vous voyez, comme je dis très souvent, à votre droite se trouve le pain, la table des pains de préposition. Vous avez ici le chandelier. Et puis, vous avez ici l'autel des parfums, de bonne odeur. Celui-ci représente la parole de Dieu, tout succinctement. Celui-ci représente le Saint-Esprit, les dons de l'Esprit, tout ça. D'ailleurs, vous voyez que ce sont des fruits, c'est des amandes, donc il faut penser à l'huile, tout ça. Et ici, c'est le parfum qui représente les prières. Donc, on a ici le culte que toute Église doit normalement célébrer l'Éternel, célébrer le Saint-Esprit par la parole de Dieu et élever des prières à l'Éternel avec des chants d'allégresse et des danses. Amen. Ici, vous avez la séparation. Ça, c'est le lieu saint. Et ici, nous sommes dans le lieu très saint où, écoutez bien, s'il y avait à Jérusalem le temple, vous voyez? Eh bien, hier, c'était Yom Kippour. Eh bien, vous savez ce qui serait passé? Le souverain sacrificateur qui, une fois par an, rentre, il offre le sacrifice pour ses péchés aussi, se purifie, ensuite il entre, il fait tout le service ici et il a le droit de rentrer une fois par an dans cet espace-là pour aussi offrir à l'Éternel un sacrifice. Et c'est le jour du grand pardon. C'est le jour où, comme on a déjà expliqué dans la prédication d'avant, que je vous ai parlé tout à l'heure, où Dieu est assis sur son trône. Et ça a commencé par la fête de la nouvelle année. Et puis, il y a ces jours où on peut se repentir et Dieu peut encore changer notre sort pour l'année courante. J'ai développé que cette réalité, nous savons qu'il y a un tribunal de Dieu pour la fin des temps, mais on n'est pas conscient qu'il est possible qu'il y ait aussi un tribunal annuel de Dieu. Et j'ai voyagé dans la Bible pour le montrer que c'était largement possible et vrai. Et pour ça que le message de hier mérite d'être regardé en entier. Sinon, on ne comprendra pas. Voilà, vous avez ici donc vu toutes ces images et on va s'arrêter là côté images, mais j'aimerais qu'on puisse continuer à lire la parole de Dieu et on est en train d'imprégner ça dans notre cœur. Il y a encore ce texte d'Exode 25, versets 8 et 9 et le verset qui dit ceci. Il y a 40 aussi, il y a tout ça en 2 lignes. Il me dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Amen. Bien-aimés, le Seigneur, il est extraordinaire. Hébreux chapitre 8, verset 5, là on bascule un peu dans le livre, dans l'épître aux Hébreux, et on retrouve cette épître, elle se trouve dans le Nouveau Testament, mais elle a été écrite à l'intention du peuple hébreu pour lui révéler que le Seigneur Jésus est le Messie, pour révéler beaucoup de choses qui étaient cachées dans l'ancienne alliance, mais qui étaient déjà révélées par le Seigneur. Et c'est pour ça que je vais le dire, et je le dis tout le temps, si nous avons une prière à faire pour les peuples d'Orient, que ce soit pour Israël en particulier ou pour d'autres peuples, c'est qu'ils reconnaissent que Jésus n'est pas simplement un prophète pour certains, et pour les autres, que Jésus est le Messie. Et ils ont besoin simplement de cette révélation de qui est Jésus. Et cette révélation viendra dans un temps où le Seigneur aura déterminé par sa préscience. Amen. Alors, toujours dans cette méditation du tabernacle, côté lecture, j'ai bientôt fini, il est dit aussi ceci, dans Hébreux 8, 5, « Célèbre un culte à l'image et ombre des choses célestes. » Or, en parlant ici, celui qui a écrit aux Hébreux, il a écrit aux Hébreux, comme ça s'appelle l'épître,
il dit comme ça, donc eux, ils célèbrent un culte qui n'est que la copie de l'ombre des réalités célestes. Cette parole que c'est l'ombre des réalités célestes, Moïse en avait été averti alors qu'il allait construire le tabernacle. Regardez ce que Dieu a dit à Moïse. Regarde, lui dit, en effet, le Seigneur et fais tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. J'ai l'habitude de dire que Dieu est un architecte, mais que Moïse a eu le privilège de voir le ciel, le trône de Dieu, avant de mourir. Parce que Dieu lui a montré et il lui a dit, regarde, tu vois, tout ça, tu vas prendre ça comme modèle, comme taille, comme mesure. Tout ce que tu veux, tu vas le prendre et tu vas recopier et tu vas le faire de cette manière, avec ces matériaux, pour pouvoir représenter le ciel sur la terre. Amen. Ça veut dire que Dieu, depuis toujours, il a envie. Rappelez-vous encore du Jardin d'Éden. Dieu venait chaque fois. Dieu laissait son trône et venait visiter Adam et Ève. Maintenant que Dieu a un nouveau peuple qu'il a construit au long des siècles, maintenant il veut construire un lieu au centre pour pouvoir venir et être au milieu de son peuple. Amen. Dites avec moi, quel Dieu merveilleux j'ai. Il m'aime plus que je ne l'imagine. Alléluia. Parce que c'est vrai, franchement, si on était tellement conscient de l'amour de Dieu pour nous, on n'aurait jamais, mais jamais mis Dieu à la 2e ou 3e place dans nos vies. Il serait toujours le premier. Parce qu'être premier, c'est pas simplement des mots et dire que c'est dans le cœur. Ça fait partie de nos actes de vie quotidienne. La foi, c'est pas quelque chose d'invisible simplement pour le domaine privé, comme parfois on essaye de le dire. La foi est quelque chose qui fait partie de ma vie quotidienne. Ma foi, elle transforme tout ce que j'ai de mauvais, parce que c'est le sacrifice de Christ. Si je suis mauvais dans mon cœur, ma foi va m'amener à devenir meilleur. La foi, elle fait ça. Et quand je dis foi, je ne parle pas que de croyance. La foi ne veut pas dire croyance, elle veut dire certitude. Je vis avec certitude ce que je crois. Et donc, pourquoi nous avons comme modèle la spiritualité qui est dans la parole de Dieu? Parce que c'est le seul programme qui est capable de changer une nation, qui est capable de changer un peuple, qui est capable de transformer un homme ou une femme qui a fait les pire chose dans ce monde, mais s'il rencontre Christ véritablement et qu'il laisse Christ rentrer dans sa vie, cet homme, cette femme, non seulement va se repentir de ses péchés, mais aura le désir de réparer et de restituer. Parce que il ne va pas le faire parce qu'il y a un juge qui va lui dire qu'il doit payer une peine, mais il va le faire parce que c'est quelque chose qui fait partie de sa spiritualité. Vous comprenez? C'est la meilleure chose. On veut nous montrer parfois, les chrétiens évangéliques, on veut nous montrer avec un regard tellement néfaste et négatif, alors que si on regarde bien, quand on prêche l'évangile, c'est pour que la société aille mieux, pour que l'homme devienne meilleur. Et l'homme tout en restant libre. Dans une église, il n'y a pas une personne qui n'est pas libre de la quitter à tout moment, particulièrement dans notre famille évangélique, n'est-ce pas? C'est la preuve de notre liberté. Une personne rentre, se convertit, se fait baptiser, tout ça, et puis tout d'un coup, un jour, il n'est pas content, ça lui plaît pas, tout ça. Il quitte, il s'en va, il parle mal, il fait tout ce qu'il veut, mais à aucun moment, on lui a mis un couteau sur la gorge, on lui a mis une chose. Si une église fait ça, alors oui, je suis le premier à dire, elle a tort. Parce qu'on a la liberté qui est en Christ et cette liberté fait partie de notre liberté. Si je suis ici, c'est parce que j'aime le Seigneur et cette liberté, je la mets pour le Seigneur. Mais si un jour, je n'ai plus envie, je m'en vais. Vous pouvez faire quelque chose comme ça? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose comme ça? Vous ne pouvez pas. Est-ce que je peux vous empêcher de vous lever de la salle maintenant et de rentrer chez vous? Est-ce que je peux vous empêcher? Je peux essayer. Mais non, vous êtes libre. Ça, c'est l'évangile. La seule loi qui règne, c'est de la parole de Dieu. Mais même la loi de la parole de Dieu, c'est très simple. Dieu a un système judiciaire incroyable. L'homme passe toute sa vie libre et peut-être il va découvrir qu'il va passer l'éternité prisonnier. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il a tout simplement jeté à la poubelle les lois de Dieu. Et qu'est-ce que c'est les lois de Dieu? C'est pas le rendre esclave, c'est le faire découvrir un mode de vie
auquel il se fait du bien et il fait du bien aux autres parce que c'est ce que Dieu désire. Amen. C'est ça la loi de Dieu. Et d'autres personnes vont passer toute leur vie libres de faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, à la manière qu'ils veulent. Et un jour, ils vont se retrouver vieux, parfois handicapés, parfois avec une maladie. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils ne vont pas faire ce qu'ils veulent, ils vont faire ce que les autres lui diront de faire. L'infirmière va dire, tu vas boire ça. L'autre va dire, tu vas te baigner, tu vas te laver. Il va dire, prends ça, et il va vivre le reste de sa vie dans une situation. C'est juste une image assez négative, mais pour montrer combien l'homme peut parfois s'illusionner. Voilà, c'est ça. Avec une idée que toute sa vie va faire ce qu'il veut. Non, c'est pas vrai. Quand tu es enfant, tu peux pas faire ce que tu veux, parce que c'est une question de responsabilité des parents. C'est vrai ou pas? Les parents sont responsables des enfants. Jusqu'à un certain âge, les enfants ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, avoir ce qu'ils veulent. S'ils grandissent comme ça, ils ne connaissent rien comme valeur. Et en même temps, ils peuvent se faire mal. Vous imaginez un enfant de 3 ans qui voit maman passer le linge, et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il veut tout de suite prendre le fer, et elle va lui dire, fais ce que tu veux, mon frère. Tu as 3 ans, tu as 5 ans, et s'il se brûle. La vie, c'est une autre chose que les utopies de la vie. C'est important, ça. Dieu a établi un désir d'habiter au milieu de son peuple. Amen. Hébreux chapitre 9, ce texte, écoutez-le, il est fabuleux, il est dit ceci. La première alliance avait aussi les ordonnances, on a commencé déjà à lire un tabernacle, etc. Okay. Derrière le second voile, il y avait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Il fait une description totalement. Et puis au-dessus des chérubins, il continue. Et puis on arrive à ce verset qui dit « Ce n'est pas le moment de parler de ce détail », c'est-à-dire de ce qu'il y avait dans l'alliance, dans l'arche. Okay. Le Saint-Esprit, voilà ce qu'il dit. Montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel. Si je vous dis que ce passage-là s'est réalisé, tant que le premier tabernacle a existé, le tabernacle de l'Esprit n'a pas existé. Historiquement, c'est facile à démontrer. Quand est-ce que Jérusalem a été détruite? En 70. Quand est-ce que le temple a été détruit? Dans la même période. On est d'accord? Nous sommes en 2025. Israël n'a toujours pas de temple. Il y a beaucoup de manières de présenter la chose. Je montre celle-ci sur le regard. C'est simplement, c'est pas que Dieu a abandonné l'un pour un l'autre, c'est pas ça. C'est qu'il y a eu un temps pour l'un, mais ils ont vécu d'une manière. Donc, ils ont passé un gros désert, loin de patrie, loin de tout ça, sont retrouvés, ils sont là, etc. Et en même temps, Dieu a toujours voulu l'humanité, et pas simplement une nation, mais toute l'humanité, que le salut soit sauvé, parce que tous les hommes et femmes de l'humanité sont des enfants de Dieu. Après, c'est une drôle de famille qu'il a dans le monde, avec des gens complètement qui se font la guerre entre eux. Mais parfois, cette famille mondiale ressemble des fois à certaines familles humaines aussi, qui se font la guerre, qui se détestent. Il suffit qu'il y ait un héritage. Et que la part ne soit pas pareille pour tout le monde. Et je peux vous dire que le frère et la sœur, l'oncle, la tante, tout ça, c'est la guerre. Vous voyez comme c'est l'homme, comme c'est l'être humain. Alors, mais il va y avoir un moment, selon les paroles des prophéties bibliques, qu'ils vont retrouver un temps. Et il y a encore un échange qui peut y avoir lieu, il y a plein de choses. Mais en tout cas, ça c'est incroyable. Comme Hébreux ici, quand dit des choses qui sont profondes, qui méritent réflexion supplémentaire encore. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir à travers le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. Amen. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec du sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Les amis, le jour du grand pardon, le souverain sacrificateur ne fait que un geste, sans le savoir, il fait un acte prophétique du Messie. Et ce Messie, que nous reconnaissons comme Jésus, il l'a fait, comme il le dit ce texte, mais de quelle manière? Il est parti d'où Jésus, le commencement de son arrestation, où Jésus a été arrêté, dans un jardin. Où est-ce que l'homme a péché et que le malheur est arrivé sur l'homme à partir d'un jardin. Le jardin du bonheur est devenu le jardin de souffrance pour Jésus, pour que tu n'aies plus à souffrir. Il est parti du jardin de la souffrance, alors que l'homme était né dans le jardin du bonheur.
projet de Dieu. Du jardin de la souffrance, il va être emprisonné, emmené d'abord chez les siens qui vont le juger. Et qui vont le juger sur quoi? Sur ses paroles, sur sa prédication et sur son identité. Une fois qu'il voulait déjà en fait le mettre prisonnier, mais ne pouvait pas par rapport à Rome, alors ils l'ont amené aux autorités pour qu'il soit condamné et crucifié. Mais Jésus avait dit bien avant aux disciples, et les disciples n'avaient pas compris ou ne voulaient pas comprendre parce que leur cœur ne pouvait pas imaginer ces choses, qu'il fallait qu'il meure. Jésus n'a pas été arrêté contre sa volonté. Jésus ne s'est pas suicidé parce qu'il était dépressif. Jésus a accepté parce que Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Le souverain sacrificateur, chaque année, dans le temple, dans le passé, il y avait 2 boucs. L'un où il sacrifiait et il offrait pour le péché de la nation, et ensuite l'autre qu'il posait la main et il confessait le péché de toute la nation, et ensuite il le lâchait dans le désert pour Azazel. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a été arrêté, il était un agneau parfait, il a été amené à la croix, et quand il était à la croix, il a dit « Père, tout est accompli ». Il a donné encore, la chose qu'il a fait le plus, c'est pardonner, et il est mort, parce qu'il fallait une rançon. Il fallait, dans l'Ancien Testament, il fallait que à Pâques, que l'agneau soit mort pour que le sang soit sur les portes pour protéger de l'ange de la mort. Il fallait que l'agneau meure, que les animaux meurent dans l'autel des sacrifices pour le pardon. Mais c'était répétitif. Jésus étant lui-même descendu pour offrir comme le sacrifice, comme agneau de Dieu. Et donc, en mourant, et la différence qui fait que le sacrifice est éternel, c'est qu'au 3e jour, il est ressuscité. Et cette résurrection a été vue par près de 500 personnes, dira Paul. Ils étaient assez nombreux le jour de l'ascension, et Jésus a fait ça. Depuis que Jésus a fait ça, il y a une église qui est née. Un peuple qui est né aussi, un peuple du milieu des peuples. Comme quand Dieu a créé les premiers peuples, il a tiré un homme du milieu des peuples. Là, pour sauver l'humanité, il est descendu et il est venu pour sauver tous ceux qui croient en lui. Il n'a pas créé une nation avec une couleur, il a créé une famille de toutes les nations pour le suivre et être avec lui. Depuis, eh bien, l'œuvre de Dieu se fait. Béni soit le Seigneur. Mais il y a une chose, qu'est-ce que le tabernacle nous parle vraiment? Le tabernacle nous parle, et on a lu tout à l'heure, c'est la tente de Dieu. Quand le peuple d'Israël met le tabernacle pendant les jours de Sukkot, la fête des tentes, pendant 7 jours, c'est une fête de joie. Pourquoi? Parce que j'ai eu la chance d'aller en Israël et une des premières choses que j'ai regardées quand je suis arrivé, il se faisait nuit, c'était un jour de Shabbat, j'ai été étonné de voir le soir, tout le monde sortait des synagogues, c'était incroyable de voir autant de gens, les gens vraiment s'arrêtent ce jour-là. Ils célèbrent l'Éternel. Mais le lendemain, avec Marlène, on était arrivé 24 heures avant toute l'équipe de l'archéologie. Et donc, on s'est dit, on va prendre le risque et on va aller on a demandé où est-ce où était la ville pour prendre. On nous a expliqué qu'il y avait un tram, tout ça. On est allé. Et là, vous vous rendez compte, on ne parle pas hébreu pour payer le ticket et tout ça. Et le Seigneur a été bon. Il y a une dame qui est venue. Elle sait parler, mais on ne s'est pas compris. Je lui ai donné l'argent, elle a payé, elle a fait tac, elle a donné la monnaie et on a pris les tickets et on est allé. Pendant que je se promenais, je regardais le paysage et j'ai vu beaucoup de bâtiments et de maisons où il y a des roupas dessus, là-haut. C'est-à-dire cette couverture. Ça existe, c'est toujours là toute l'année près. Après, je pense qu'il y a tout. Mais qu'est-ce que le peuple célèbre? Le peuple célèbre quoi? Dans cette période, célèbre qu'ils étaient esclaves. Alors retenez ce que je vais vous dire maintenant. Israël est né en Abraham et ils ont vécu pendant 100 ans, 100 et quelques années, 200 et même plus, vivant sous des tentes. Mais ils étaient libres. Amen. Et un jour, ils sont allés en Égypte. Et en Égypte, ils ont habité dans des maisons. Et bientôt, ils sont devenus esclaves. Et ça a duré quelques siècles. Et ensuite est venu Moïse, les a libérés par la main du Seigneur. Et ils sont devenus libres et ils ont commencé à habiter des tentes. Parfois, la liberté,
C'est pas quelque chose qu'on a, mais ce qu'on peut faire et avancer dans la vie. Et donc, ils ont vécu 40 ans dans le désert. 40 ans pour être transformés, 40 ans pour vivre d'expérience avec Dieu. Ça n'a pas été facile, pourtant Dieu a toujours été là. Mais pendant les 40 ans, quelles sont les leçons que nous apprenons de Dieu sur le temps qu'ils habitaient? C'est que Dieu, tous les jours, les nourrissait. Amen. Tous les jours, Dieu les nourrissait avec du pain frais du ciel. Merveilleux. Une pluie de manne. Ils avaient qu'à ramasser. C'est ça le soin de Dieu. Il y avait la colonne de feu et la nuée le soir et la nuit, Dieu les conduisait dans le désert pour ne pas s'égarer. Il les nourrissait, il s'occupait d'eux. Quand ils avaient soif, touche le rocher donnait de l'eau. Quand ils arrivaient dans une source, oh, elle est amère et tout ça, pas de problème. Cassons, coupons des palmiers, donc un arbre, du bois, jetant et l'eau va transformer. Nous présente la croix. Quand tu reçois la croix, ta vie change d'amertume en joie, en douceur. Amen. Ils ont eu beaucoup de malheurs à cause de leurs péchés, mais tous nos malheurs, ce sont nos péchés qui nous les amènent. Mais la providence du Seigneur se manifeste toujours. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est bon. Et je vais simplement conclure, aller vers la conclusion de ce message en vous montrant que Dieu, ce qu'il désire, c'est être au centre de notre vie. Parce que l'attente qu'ils avaient, c'était la couverture de Dieu. L'attente, c'est la nuée de Dieu. Quand Dieu a construit la tente, quelle est la première chose qu'ils ont fait? Ils ont inauguré, et il est dit qu'il y a la nuée qui est descendue. Et c'était la Shekinah de Dieu. Quand ils ont inauguré le temple, la nuée est descendue. Ceux qui n'ont pas compris, c'est que cette tente, c'était la maison de Dieu pour eux. Un jour, Jésus a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Je m'en vais vers mon Père, je vais vous préparer une place, car il y a beaucoup d'habitations là-bas. Amen. Dieu désire habiter au milieu de ses enfants. Il a toujours dit, Dieu veut être le centre de ta maison, bien-aimé. Ne vis pas ta vie chez toi, différente de ce que tu fais à l'église. Vis pareil. Ici, quelle joie je suis quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, et quand tu rentres chez toi, Seigneur, quelle joie de te retrouver à la maison. Amen. Dieu habite avec toi. C'est pas pour rien que c'est Emmanuel, le premier nom qu'on a reconnu de Jésus. Dieu veut être avec toi dans ta voiture. Dieu veut être avec toi dans ton travail. Il veut faire partie de ta vie. Il veut faire partie de tes conversations. Mais quand est-ce que tu vas lui parler? Quand tu t'arrêtes pour prier un peu, pour lire sa parole. Il y a un dialogue qui s'établit. Vous avez remarqué que les gens qui prennent plus de temps avec Dieu finissent par établir une forme de communication de Dieu. Mais Dieu, je veux vous dire quelque chose. Dieu aime tellement les êtres humains qu'il parle à qui sait entendre. Même quand ils ne sont pas chrétiens, croyants, pratiquants, vous savez, ils ne le reconnaissent pas, peut-être. Mais je peux vous dire que quand une personne dit « j'ai eu l'instinct de faire ça, j'ai eu le flair d'investir dans ça, j'ai eu la vista », voyez toutes ces expressions, et ils ne reconnaissent pas. Mais tout ça, vous savez ce que c'est? Dieu parle tous les jours aux hommes sur la terre. Des personnes, c'est pas simplement parce qu'ils servent pas le Seigneur, mais Dieu aime et désire qu'un jour leur sens se réveille. Ils disent, mais qui est-ce qui m'a délivré de cet accident? Qui est-ce qui, à la dernière minute, je n'ai pas pris cet avion? Qu'est-ce qui s'est passé que je ne suis pas allé à tel endroit? Et pourtant, on parle pas à des chrétiens, on parle à monsieur tout le monde, madame tout le monde. Dieu continue à essayer de communiquer avec nous. Certains ont essayé de communiquer par eux-mêmes, mais comme ils n'ont pas le filtre de la parole de Dieu pour reconnaître la voix de Dieu et la voix des dieux, ils se sont tout simplement perdus dans un monde spirituel qu'ils ne maîtrisent pas, qui les séduit. Mais Dieu parle, oui. Béni soit le nom de l'Éternel. Parce qu'il veut habiter. Célébrer les tentes, c'est pour Israël, c'est célébrer la délivrance, le chemin et tout ça. La miséricorde de Dieu. Mais pour nous, célébrer les tentes, c'est donner gloire à Dieu en disant, Seigneur, regarde cette tente, c'est ma maison, c'est ta maison. Alléluia. Cette église, nous avons la joie d'avoir une belle salle, une belle église. Alléluia. Mais qu'elle soit belle, grande, qu'elle soit gigantesque, majestueuse, qu'elle soit toute petite,
dans une maison, dans un groupe de prière, à partir du moment où ce lieu est mis dans le cœur de chacun, que c'est le lieu où il se retrouve avec Dieu, c'est la maison de Dieu. Amen. Moi, je disais, peut-être extrême, je ne sais pas, mais pas dans mon cœur en tout cas. Chaque fois que des fois, il y avait des réunions, « Ah, pasteur, la réunion chez moi, etc. » et que j'allais, et quand j'arrivais là-bas, des fois les gens veulent « Ah, on va faire ça !» Je dis « Attention, vous m'avez invité pour faire une réunion, on est d'accord. On va faire la réunion chez vous, mais est-ce que vous êtes d'accord pour signer un contrat que pendant l'heure ou l'heure et demie que je suis chez vous, votre maison n'est plus votre maison, elle devient l'église du Seigneur. Vous m'avez invité, on a amené d'autres frères et sœurs, on se retrouve ici, donc vous n'allez pas faire comme si c'était un agit de travail ou un autre, vous allez être tout simplement dans la maison de Dieu pour ce temps-là. Amen. C'est juste une approche de Dieu, une révérence envers. Pour conclure, j'aimerais que cela nous amène à bénir le Seigneur, à célébrer le Seigneur. Seigneur, je prie que cela touche les cœurs et que nous puissions avoir cette révélation de ce Dieu merveilleux qui aime tellement. Dieu aime plus que même moi je ne peux imaginer. Parce que je n'arrive pas encore à aimer à 10% de ce que Dieu aime. Mais je veux, Seigneur, que le peu que je comprenne, je puisse vraiment manifester ta grâce et ton amour autour de moi. Je veux être un porteur d'espérance. Je veux être un porteur d'eau pour les assoiffés. Je veux être un porteur de lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. Je veux être un porteur d'amour pour ceux qui sont sans amour dans la détresse. Je veux être comme une boussole pour ceux qui sont perdus. Je veux être comme apportant un morceau de pain à celui qui n'a pas. Et je veux apporter Dieu à ceux qui ne le connaissent pas. Et à ceux qui le connaissent, peut-être de mieux le connaître encore si nécessaire. Seigneur, bénis ton Église, bénis ton peuple, visite nos cœurs. Nous ne voulons pas vivre une religion, nous voulons vivre une réalité spirituelle dans le monde que nous vivons. Nous ne voulons pas sortir du monde, au contraire, nous voulons faire partie du monde, mais en apportant notre part à ce monde. Merci Seigneur de nous donner cette révélation par ton Saint-Esprit Jésus-Christ. Sois le centre de nos vies. Au nom de Jésus, Amen.